C'est important, vous l'avez dit d'ailleurs, vous avez dit c'est aussi la ville désormais, alors que un de mes confrères vous interrogeait sur la ville des rois, vous disiez c'est aussi la ville des noirs. Est-ce que ça compte pour vous? C'est pas la ville des Noirs, c'est la ville donc des rois et du peuple vivant. C'est ça en fin de compte le terme complet en fin de compte. Ce dimanche, Jean-Luc Mélenchon lance en campagne présidentielle à Saint-Denis. Il va répéter une phrase que la gauche utilise depuis des années, une phrase écrite par un communiste dans le journal L'Humanité après la guerre. Saint-Denis, ville des rois morts et du peuple vivant. Eh bien, c'est heureux qu'elle ait eu lieu à Saint-Denis, parce que la phrase du communiste, elle est plus vraie que jamais. C'est la ville des rois morts et du peuple vivant. Et le peuple, le voilà. Le voilà. C'est une phrase remise à la mode par Bali Bagayoko, le maire de Saint-Denis, après sa victoire au municipal. Sur ce plateau, il y en a qui rappelaient que, évidemment, Saint-Denis, c'était la ville des rois. Aujourd'hui, c'est toujours la ville des rois, mais c'est aussi la ville où... La ville des rois et du peuple vivant. C'était ma question. C'est aussi une ville où... Du peuple. La droite CNews a cru entendre ville des noirs. Vont en effet relayer un extrait isolé par un compte spécialiste des contenus tronqués. Et cet extrait, le voici. Tout à l'heure, sur ce plateau, il y en a qui rappelaient que, évidemment, Saint-Denis, c'était la ville des rois. Aujourd'hui, c'est toujours la ville des rois, mais c'est aussi la ville où il y a beaucoup de gens. Et voilà l'extrait en question. Pour plusieurs figures de l'extrême droite, ça ne fait pas doute. Saint-Denis, ville des rois, est devenue dans la bouche de Bali Bakayoko, Saint-Denis, ville des noirs. Et en témoigne cette publication de Jean Messia, par exemple, qui le mentionne ici et qui enfonce le clou. Militer pour une France antiraciste, c'est ressusciter le racisme le plus brutal en France. On notera au passage la petite faute d'accord. Poste du même acabit chez l'ancien député Gilbert Collard. Cette phrase est terrible par son séparatisme. Et puis, il y a aussi la publication d'Emmanuel Devilliers qui va jusqu'à le soupçonner de ségrégationnisme. Ce qui est à la fois comique, sur le moment, mais ce qui est très révélateur parce que ça leur fait rater tout ce qui est important. Et oui, Jean-Michel CNews, même s'il avait vraiment fait le lapsus, ville des noirs et du peuple vivant. Le problème, c'est pas le lapsus, espèce d'abruti. C'est une phrase politique, construite, choisie délibérément, qui dit une chose très précise sur ce que la gauche pense de l'Église catholique et de ce qu'elle a construit en France pendant 1500 ans. Aujourd'hui, on va démonter tout ça. Pour comprendre pourquoi cette phrase est une attaque envers les catholiques et la France, il faut d'abord comprendre ce qu'est vraiment Saint-Denis. Pas la ville, mais le Saint-Denis. Premier évêque de Paris, envoyé au IIIe siècle pour évangéliser les terres gauloises, les Romains l'arrêtent sur la butte Montmartre. Ils le persécutent, ils lui tranchent la tête, et Denis ramasse sa tête, il la tient entre ses mains et il marche 6 km vers le nord. Ça, c'est ultra basé. Jusqu'à l'endroit où il veut être enterré. C'est là qu'on construira la basilique de Saint-Denis. Le nom même de la ville Saint-Denis, c'est le nom d'un martyr catholique décapité par l'Empire romain. La ville porte le nom d'un homme mort pour sa foi. Pas pour la République, pas pour le peuple, pas pour la démocratie, pas pour le pouvoir d'achat, pas pour je sais quelle autre connerie, la sécurité, je ne sais pas quoi d'autre. Il est mort pour le Christ. Et ensuite, les rois capétiens choisissent cet endroit précis comme nécropole dynastique. Dagobert, premier roi enterré là-bas, puis Saint-Louis, Charles V, et au bout de la liste, Louis XVI et Marie-Antoinette, ramenés là-bas par Louis XVIII en 1815 après la Révolution, qui avait profané leur tombe. 42 rois, reines, princes, tous baptisés, tous enterrés dans la même église, dans la maison de Dieu. C'est ça Saint-Denis. C'est pas un musée national, c'est pas un symbole républicain ou communiste. C'est une église catholique, active, où des catholiques prient encore aujourd'hui. Ville des rois morts et du peuple vivant. Ça nous vient de Jean Marcenac, un poète communiste convaincu. Il écrit cette phrase dans l'Humanité après la Seconde Guerre mondiale. On est dans le contexte de la banlieue rouge. Et oui, à l'époque, on disait Saint-Denis-la-Blanche est devenu Saint-Denis-la-Rouge. La gauche communiste vient de prendre Saint-Denis donc, et elle a un problème politique évident et culturel. Elle est assise sur la nécropole des rois de France et sur une des plus grandes basiliques gothiques d'Europe. Marcenac fait ce que les bons propagandistes font. Il ne détruit pas le symbole, il le retourne. Il prend la basilique, les rois, 1000 ans d'histoire catholique, toute l'histoire de France, et il les déclare morts, dépassés, donc appartenant au passé, et en face, il met le peuple, vivant, présent, souverain. C'est un geste politique très précis, du matérialisme historique appliqué à Saint-Denis. L'Église et les rois sont du côté de la mort, le peuple révolutionnaire et communiste du côté de la vie. Et donc c'est pas vraiment étonnant que Mélenchon réutilise cette phrase. Mélenchon, ce n'est pas l'idiot du village, c'est un républicain jacobin extrêmement cultivé, qui connaît l'histoire de France et de la République mieux que la plupart des gens qui le critiquent bêtement sur Facebook, Twitter ou je ne sais où.
Je suis d'accord pour dire que Jean-Luc Mélenchon dit beaucoup de conneries, notamment sur l'histoire de France. Il a passé son temps à dire que la basilique Saint-Denis a été créée, et même Notre-Dame de Paris, grâce au savoir musulman, parce que, soi-disant, on ne savait pas faire des voûtes brisées. Il a passé son temps à dire qu'en philosophie, la raison nous vient d'Averroès, ce qui est complètement faux, tout le monde le sait, tous les gens sérieux le savent, du moins. Mais quand il choisit cette phrase, quand il choisit Saint-Denis, quand il lance sa campagne présidentielle à cet endroit précis, il sait exactement ce qu'il fait. Il ne fait pas de la politique politicienne, il fait une déclaration. Il dit « La France appartient au peuple républicain et révolutionnaire, pas à l'Église, pas au roi, pas à cette continuité de 1500 ans. C'est son droit, mais appelons les choses par leur nom. C'est du révisionnisme. » Alors répondons. Les rois morts. Dans une vision française et catholique, c'est important parce que Saint-Denis est une construction catholique et française, et non pas un monument républicain où on vérifie le taux de croissance. Donc les morts ne sont pas morts au sens où le zombie Marcenac l'entend. Louis IX, Saint-Louis, qui repose à Saint-Denis, il est canonisé, il est saint, il intercède. Dans la théologie catholique, il est plus vivant qu'un Mélenchon. Louis XVI, qui repose à Saint-Denis, il a été baptisé, il a reçu les saints sacrements, il a pardonné à ses bourreaux sur l'échafaud. Un catholique ne regarde pas Louis XVI comme un vaincu de l'histoire. Il regarde un baptisé qui attend la résurrection des corps. La phrase du zombie Marcenac repose sur une prémisse matérialiste et communiste. Marxiste, si vous voulez, si le mot communiste vous fait peur. La mort, c'est la fin des choses. Les morts, eux, sont dans un passé, seul le présent compte. C'est une vision du monde, mais ce n'est pas la nôtre. Et maintenant, le peuple vivant. Ce peuple que le zombie et communiste Marcenac célèbre en 1945. Est-ce lui qui a construit les cathédrales ? Qui a fondé les universités ? La Sorbonne et tout autre qui ont été fondées par des catholiques ? Les hôtels-dieux, les hospices, les écoles, construits par l'Église pendant des siècles, avant que l'État républicain ne les nationalise ? Ce n'est pas une question de droite contre de gauche, c'est une question de vérité historique. Les catholiques ont construit la France, une civilisation chrétienne qui a duré 1500 ans. Effacer ça derrière la formule poétique d'un communiste dégénéré, c'est du pur révisionnisme historique. C'est élégant, voilà, c'est chic, hein. Pour tous les bourgeois un peu de gauche culturelle, c'est très chic, mais c'est du révisionnisme quand même. Ce dimanche, pendant que Mélenchon parle dehors, à l'intérieur de la basilique, il y aura les gisants, les sculptures funéraires des rois, Saint-Louis les mains jointes, Louis XVI et Marie-Antoinette en prière. Ces hommes ont gouverné sous l'autorité de Dieu. Ils ont construit la France. Elle est là dans la pierre, dans la langue, dans le droit, dans les noms même de toutes nos villes. Ces catholiques ont gouverné la France pendant plus de 1000 ans. Ce sont eux qui ont construit les cathédrales, les universités, les routes, les hôpitaux, les villes et le pays tout entier. Ils ont à la fois commandé la Sainte-Chapelle et financé saint Thomas d'Aquin. Ils reposent en paix et leur œuvre dure encore. Mélenchon, lui, choisit Saint-Denis pour des raisons plutôt logiques de symbole, car ils ont gagné évidemment les municipales. Mais c'est aussi et surtout pour dire que cette civilisation est morte et que le peuple républicain l'a remplacée. Mélenchon sera peut-être, d'ici 1 an, le prochain président de la République française. Mais dans 100 ans, qui se souviendra encore de lui ? Si t'as regardé jusqu'ici, c'est que t'es soit un catholique, soit complètement perdu sur YouTube. Dans les deux cas, abonne-toi, lâche un like, commente même si t'es pas d'accord, surtout si t'es pas d'accord. De toute façon, t'as plus rien à faire de mieux un dimanche, autant s'abonner, et à la semaine prochaine. C'est un très beau jour pour nous tous. Et c'est bien que c'est été à Saint-Denis, le lieu certainement le plus spectaculaire, la vitrine de l'histoire profonde de notre pays, même si nous n'avons pas souvent de lien bien fort avec ces périodes extraordinaires du passé, vu que nos ancêtres étaient ailleurs. Mais il y en a qui ne le savent pas, et les leurs aussi étaient ailleurs. Alors, bref, l'histoire, c'est ce qu'on s'approprie. Et il est heureux que ce soit à Saint-Denis qu'on ait eu cette première spectaculaire. Les gens, est-ce que tout le monde se rend compte de ce que vous avez fait? Spectaculaire, gagné au premier tour une ville de 150 000 habitants. Eh bien, moi, je le vois politiquement à Saint-Denis comme l'acte de naissance d'une nouvelle période. Voici, mesdames, messieurs, la nouvelle France. Ce pays est à elle. Ce sont ses enfants. Ce pays leur appartient. Voilà ce que moi je veux retenir. Et pour beaucoup qui ont un peu d'ancienneté ici,
c'est presque une revanche sur la vie. Oui, nous avions raison de croire qu'on vivait mieux ensemble que séparément. Oui, nous avions raison de penser que le tour viendrait qui serait celui des humiliés et des opprimés qui passent dans la grande lumière de l'histoire. À Saint-Denis est née politiquement la Nouvelle-France avec des gens qui l'espéraient, qui la voulaient et qui le sont.